Bonjour. Je voudrais parler du sentiment de liberté. Et pour pouvoir vous expliquer pourquoi il est important pour moi que chacun se trouve en liberté dans sa vie. Donc je vais vous expliquer comment moi j'ai découvert que malgré ce que je pensais, je n'étais pas libre. J'étais certainement comme beaucoup de personnes, peut-être comme vous qui m'écoutez, je pensais être libre parce que j'étais libre de sortir, j'étais libre de dire ce que je pensais, j'étais libre de parler, j'étais libre de m'habiller comme je veux, j'étais libre d'aimer qui je voulais. Je pensais être libre. Mais j'avais cette liberté lourde à porter. Peut-être que vous allez comprendre. Pourquoi? Parce que j'avais souvent ce sentiment de stress intérieur. Surtout quand j'avais prévu de voir du monde. Quand je sortais ou que j'allais simplement au travail ou j'allais manger avec une amie, j'avais toujours ce petit stress qui me disait: est-ce que tu vas être à la hauteur? Est-ce que tu vas être la personne qu'on attend que tu sois? Est-ce que tu vas pas dire des bêtises? Qu'est-ce qu'elle va penser de toi à la fin de ce moment? Qu'est-ce qu'ils vont penser de toi à la fin de la soirée? J'étais vraiment pas bien. Puis il m'arrivait aussi de ressentir une grande colère qui ressortait quand on me parlait de sujets particuliers. Il y a des sujets qui me poussaient dans une colère un peu imprévisible, non imprévisible du coup, et non contrôlée, que je regrettais par la suite. Et ça devenait de plus en plus fort, même avec mon compagnon ou mes meilleurs amis. J'avais toujours le stress de me dire: est-ce que ce que tu dis est assez intelligent? Est-ce que tu fais est assez bien? Est-ce que si? Est-ce que là? Au point que j'avais tendance à supporter les choses que je ne voulais pas dire, de peur d'être jugée comme idiote ou pas assez bien. J'acceptais de porter euh, les, euh, les exigences des autres à mon égard. Si ma famille attendait que je fasse telle ou telle étude, ben j'acceptais, puis je faisais. Si ma famille attendait que je devienne telle ou telle femme, ben j'allais dans cette direction. Euh, et plus j'avançais en, en respectant les attentes des autres, et plus intérieurement je sentais vraiment quelque chose de difficile, une sorte de mal-être, de lourdeur, de poids. Et d'ailleurs, je prenais du poids. Et puis un jour, alors aujourd'hui avec le recul, je sais que je dirais pas que j'en suis heureuse, mais je comprends pourquoi c'est arrivé. Et puis un jour, mon corps a dit stop. Il ne pouvait plus supporter le poids, il ne pouvait plus supporter les exigences, le stress, les douleurs dans le ventre, l'angoisse, les exigences de moi-même vis-à-vis des autres. On ne pouvait plus. Conséquence, j'ai une maladie auto-immune qui s'est réveillée, une maladie inflammatoire qui crée des douleurs dans tout le corps, dans les moments de stress, dans les moments de choc émotionnel, dans les grands moments de fatigue, et malheureusement aussi quand je suis quand je suis face aux UV. Donc j'ai un lupus. Et je me suis longtemps, quand j'ai su que j'avais cette maladie, je me suis longtemps demandé pourquoi. Je me suis torturé le cerveau à demander pourquoi. Et à force de demander, on comprend. On comprend qu'en fait, le corps a lâché parce qu'il rêvait d'une liberté. Mon esprit intérieur, mon inconscient se battait intérieurement pour ma liberté, alors qu'une autre partie de moi ne faisait que se mettre des chaînes et porter des poids dans un seul but: satisfaire mon entourage, faire partie d'un groupe, être aimé tout simplement.
J'ai donc décidé qu'à partir de ce jour, au moment où j'ai pris conscience de ce comportement néfaste et destructeur pour mon corps et pour mon esprit, de changer. J'ai décidé donc à ce moment-là d'aller en liberté. Je ne dis pas que c'est quelque chose qui est venu tout d'un coup. Je pense que je suis en chemin, et peut-être que je le serai toujours, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis en chemin vers la liberté. Qu'est-ce que c'est? Ça passe d'abord par les coups de son corps. Quand je commence à ressentir des poids, des douleurs dans le dos, des douleurs dans la nuque, des douleurs dans les jambes, je prends le temps de me parler à moi-même et de comprendre quelle exigence je me suis donnée, pour qui. Quand je commence à stresser par rapport à un événement, que je commence à me sentir mal et avoir des douleurs, je me dis, qu'attends-tu de toi et pour qui? Et petit à petit, ainsi, je ôte les chaînes, je ôte les poids, je ôte toutes les entraves, tous les trucs, toutes les choses que je porte sur moi malgré malgré ma propre volonté. Eh bien, c'est ça, aller en liberté. C'est se libérer des pressions que l'on fait, qu'on fait pour les autres, ou des pressions que l'on se crée pour soi-même. Être libre, c'est juste avancer sans chaîne, avancer sans poids, avancer sans douleur, sans exigence envers soi-même. C'est avancer sans se faire de mal. C'est accepter qu'on mérite de s'aimer, de se respecter et avancer sur un chemin de vie en douceur et en amour pour soi-même. Je vous ai raconté cette histoire parce que peut-être que certaines personnes ont rencontré, elles aussi, un événement dans leur vie qui leur a fait prendre conscience qu'ils n'étaient pas libres. Et des personnes qui ont décidé d'aller sur le chemin de la liberté, comme moi je le fais chaque jour. Donc j'aimerais pouvoir, sur cette chaîne, diffuser des entretiens avec des personnes qui ont vécu un chemin comme celui-là ou tout autre, mais en tout cas un chemin, un événement, un obstacle, une difficulté qui vous pousse aujourd'hui vers la liberté. Je vous remercie de prendre contact avec moi. Vous pouvez le faire via Facebook si vous voulez. Je mets mes coordonnées juste là. Ou juste en vous abonnant ou me mettant un commentaire. N'hésitez pas à commenter et je serai ravie d'en discuter avec vous. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a fait prendre conscience de l'importance d'avancer en liberté. Je vous souhaite un bon chemin. Bonne journée.